La fille mangera le reste de la nourriture. Le serveur voit la fille. La femme regarde de loin. Le serveur dit que ce n'est pas fait. La fille demande à le laisser manger, car ce ne sont que des restes. Et il commente que cela ne fait aucune différence pour personne. Le serveur dit que ça ne marche pas. La fille se lamente parce qu'elle a très faim. La serveuse apparaît et dit à la jeune fille de quitter l'établissement. La femme regarde tout de loin. La fille dit qu'il n'y a personne, qu'elle ne gênera pas et qu'elle ne veut pas rester dans la rue, car on dirait qu'il va pleuvoir. La serveuse dit qu'elle ne se soucie pas de la fille et que c'est son problème de savoir s'il pleut ou non. Et la fille part la tête baissée. Et la serveuse ne cesse de râler car elle n'accepte pas que la SDF reste dans l'établissement. Le serveur revient et cherche la fille. Il commente qu'il lui a apporté de la nourriture et lui dit de s'asseoir et de manger, car maintenant c'est de la nourriture et non des restes. La fille remercie le serveur. La serveuse regarde tout de loin. Et la jeune fille se demande pourquoi elle l'a aidée. Le serveur dit que ce n'est pas bien pour elle de manger des restes, et à cause de cela, il lui a apporté quelque chose de digne de manger. La fille vous remercie pour votre gentillesse. Son collègue l'interroge et lui demande pourquoi il lui a donné à manger. Le serveur dit qu'il doit avoir de l'empathie pour les autres. Le collègue demande s'il s'agit d'une maison de charité. Le garçon l'ignore et appelle la fille pour qu'elle aille manger. La serveuse dit que le garçon n'est pas le propriétaire, qu'il ne contrôle rien et qu'elle en informera le propriétaire. Le garçon lui dit de s'occuper de ses affaires. Elle dit de ne pas accepter ce genre de personnes dans l'établissement. Le garçon dit qu'elle n'est pas non plus propriétaire et qu'elle ne gère rien. Le propriétaire arrive et demande ce qui se passe. La serveuse dit que le serveur donne de la nourriture gratuite. Le garçon dit qu'il n'a donné qu'une assiette de nourriture à la fille. La propriétaire se demande d'où elle tient la nourriture. Il dit qu'il l'a eue dans la cuisine. La propriétaire dit qu'elle va le déduire de leurs 2 salaires. La serveuse dit que ce n'est pas juste, car elle n'a pas accepté la femme sans abri là-bas. Le garçon dit qu'il ne peut s'en prendre qu'à lui. Le propriétaire demande s'il est prêt à le faire. Le garçon dit qu'il avait de l'empathie avec la fille. Le propriétaire dit que si c'est payant, c'est super. La serveuse dit de manger vite et de partir. Le garçon dit de l'ignorer. Parce qu'il y a des gens qui ne se mettent pas à la place des autres. Elle dit qu'elle y est habituée. Le garçon dit de se mettre à l'aise. La fille est triste.
La serveuse se met en colère, prend l'assiette sur la table et dit que sa place est dans la rue. La jeune fille se demande pourquoi elle fait cela. La serveuse dit que ce n'est pas un endroit pour la fille. Elle dit qu'elle va finir de manger et s'en va. Le serveur demande ce qu'il fait. Elle dit qu'elle est en train de régler le désordre causé par le garçon. Il demande si le propriétaire a donné l'autorisation de le faire. La serveuse raconte qu'il y a des clients qui ne sont pas entrés dans l'établissement parce qu'il était dégoûté par la SDF. Et dis-lui de la sortir d'ici bientôt. Le garçon dit à la fille de s'asseoir à table. La fille dit qu'elle va partir, car elle a déjà créé beaucoup de problèmes, et elle remercie le garçon. Il dit qu'il a fait ce qu'il pouvait pour lui offrir un bon repas. Elle remercie beaucoup le garçon. Il dit que ce n'était pas grave. La serveuse dit que les clients ne viennent pas à cause de la femme sans abri. Le propriétaire dit que cela n'est pas possible. La jeune fille se demande pourquoi elle est défendue. Le garçon dit que tout le monde est pareil. Elle le remercie pour sa gentillesse et les gens le traitent toujours mal et le garçon était différent des autres. Et il commente qu'il ne sait même pas comment remercier le garçon. Le propriétaire arrive et continue de leur faire des blagues. La serveuse dit qu'elle a une idée. Le serveur dit que la fille s'en va. Le propriétaire demande la raison de cela, car le garçon n'a jamais agi ainsi auparavant. Le garçon dit que la fille avait faim. La serveuse dit qu'elle a quelque chose pour elle et verse de l'eau sur la fille. Le propriétaire remet en question cette attitude. Elle répond qu'elle remet la fille à sa place. Le garçon dit qu'il n'en a pas besoin et la fille dit qu'elle s'en va. Le propriétaire dit que ce n'était pas bien et le garçon est d'accord. Le propriétaire commente que l'attitude du garçon l'a fait beaucoup réfléchir à ce qui se passe dans le restaurant et demande pourquoi il a fait cela. Le garçon dit qu'il ne permettrait pas à quelqu'un d'avoir faim sans rien faire. La propriétaire se demande comment il a obtenu cette nourriture, car elle veut savoir si l'environnement de travail est en train de devenir un désastre. Le garçon commente qu'il l'a fait tout seul, que personne n'est à blâmer et que s'il veut licencier quelqu'un, faites-le uniquement avec lui. La propriétaire dit qu'aujourd'hui, elle a vu deux types de personnes dont elle n'imaginait pas qu'elle adopterait ce type d'attitude. Et il remercie le garçon d'avoir nourri sa sœur aujourd'hui. La serveuse se demande comment la jeune fille pourrait être la sœur du patron. Le propriétaire dit que c'est sa sœur, oui, et il la leur présentera plus tard.
La serveuse demande si la femme sans abri est la sœur du propriétaire. La jeune fille apparaît et dit qu'elle n'est pas sans abri, que l'établissement lui appartient ainsi qu'à sa sœur, et elle voulait savoir qui sont leurs employés. La propriétaire commente que sa sœur dirige un autre restaurant et qu'elle dirige celui-ci. Et la propriétaire ajoute que sa sœur va s'occuper de ce restaurant le temps de vacances. La sœur dit qu'il est absurde d'avoir des employés avec un mauvais caractère, mais d'un autre côté, il y a le garçon qui est une personne merveilleuse et qui a de l'empathie pour les autres. La serveuse demande si elle va être licenciée. La fille dit qu'elle donnera une seconde chance à la serveuse. Et il lui dit de ne plus jamais agir ainsi. Et il félicite le garçon et dit qu'il sera le nouveau manager. Et il dit à tout le monde de s'asseoir, car il a une annonce importante à dire. Elle dit qu'elle aimerait leur laisser une phrase de réflexion, parce que chacun a deux chemins à suivre, le bon et le mauvais, et nous décidons nous-mêmes lequel nourrir.